Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jurist Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. On a parlé de l'apport en numéraire, mais maintenant on va parler de l'apport en compte courant d'associés. Ces deux notions qui peuvent sembler connexes, mais sont complètement différentes. Si l'apport en société est un actif de la société, l'apport en compte courant d'associé, lui, est inscrit au passif. C'est une dette qu'a la société vis-à-vis d'un associé. En somme, l'associé va prêter de l'argent à la société et il peut le faire avec un taux d'intérêt. Cet argent va devoir être remboursé à l'associé. Donc ça peut être une source de financement qui est intéressante pour la société puisque par exemple si l'associé va faire un prêt en compte courant d'associé, il peut le faire sans intérêt et il va se faire rembourser sans intérêt. Donc ça peut permettre à une société de faire des opérations ponctuelles sans avoir recours à un financement bancaire qui va être assorti d'un taux d'intérêt qui va venir alourdir sa charge financière. Depuis la loi de 2019, dans les sociétés par action, il n'y a plus d'obligation de détenir au moins 5% des parts sociales pour pouvoir consentir à ce prêt en compte courant d'associé. Cet apport en compte courant d'associé va aussi avoir un effet intéressant, puisqu'il va augmenter la capacité d'endettement de la société. Donc ça veut dire concrètement qu'il peut servir à la banque aussi pour se dire « Ok, je fais un prêt, je suis plus rassuré parce qu'il y a un compte d'associé, compte courant d'associé qui est plutôt bien rempli. » Et souvent, il va conditionner l'obtention de financement externe, puisque la banque va vraiment y voir une garantie pour récupérer, entre guillemets, ses billes. Enfin, ce compte courant va pouvoir être assorti d'un taux d'intérêt qui est librement fixé par les associés. Toutefois, certaines limites sont posées. Du point de vue fiscal, la société va pouvoir déduire les intérêts versés uniquement dans la limite d'un taux qui est fixé par l'administration. Ce taux va évoluer au fil des années, mais concrètement, ce mécanisme, à quoi il sert? Vous le savez, dans une société, notamment à l'impôt sur les sociétés, le fameux IS, il est possible de déduire des charges. On l'a dit, le compte courant d'associé est un passif. Si il est assorti d'un taux d'intérêt, ces intérêts sont déductibles du bénéfice imposable de la société. Toutefois, effectivement, si on vient majorer à l'infini ce taux d'intérêt, on peut tomber sous la qualification d'abus de droit, et plus précisément d'abus de droit fiscal, puisqu'on va réduire à outrance la base imposable de l'impôt sur les sociétés, qui est le bénéfice imposable. Donc, l'administration, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé des limites. Des limites qui sont de 2,5% à peu près sur les dernières années. Tout ce qui dépasse ça, donc un taux d'intérêt qui serait par exemple de 3%, vous ne pourriez déduire que la fraction maximale, c'est-à-dire 2,5% des bénéfices imposables de votre société. Le reste ne serait pas déductible. Donc, a fortiori, ça implique de faire des calculs. Et forcément, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter à ce taux d'intérêt qui est déductible. Mais ce n'est pas que ça, puisque le dirigeant, par exemple, qui ouvrirait un compte courant d'associé avec un taux d'intérêt qui serait très important commettrait une faute de gestion potentielle. Notez aussi que la perception de ces intérêts, forcément, c'est un revenu pour l'associé qui s'analyse comme un revenu de capitaux mobiliers qui sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.